Le football est facile, mais difficile de jouer facile. Aujourd'hui, on en parle. Le dossier de Cédric Bakambu va nous intéresser encore plus. Et dans cette émission, avec plusieurs questions qui se posent, est-ce que Cédric Bakambu a déjà trouvé un club dans lequel il sera avec la saison prochaine? La réponse précise reste à suivre dans cette émission. Autre côté, on va s'intéresser sur la grande réunion technique qui s'était effectuée hier côté fédération africaine du football association, accompagné par son président Patrice Motsepe. Il y a quelques modifications côté Cannes 2027. Alors le petit secret sera dévoilé dans cette émission. Alors on va chuter avec une grosse révélation du portier mexicain qui touche à sa carrière, qui met fin à sa carrière bien sûr, avec des stats folles qui va nous intéresser dans cette émission. On sera ici pour vous expliquer qui est cet homme, qu'est-ce qu'il avait fait dans sa carrière exceptionnelle. Mais avec ce sujet, je ne serai pas seul sur le plateau sportif. Je serai accompagné par un journaliste sportif, Monsieur Ben Mouhima. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup Deos et merci à tous nos internautes. Sans plus tarder, on peut devoir commencer avec l'aventure de Cédric Bakambu au Real Betis est officiellement terminé. Et on peut d'abord démarrer avec le message que l'international congolais a lancé sur les réseaux sociaux. Il est l'heure pour moi de partir. Je m'en vais le cœur lourd, mais avec de bons souvenirs. Je vous souhaite le meilleur. Bonne chance pour la saison à venir, a déclaré Cédric Bakambu. Donc, de personnes qui pensaient peut-être Bakambu, la saison prochaine sera en Espagne avec Real Betis. Mesdames et messieurs, il est temps d'oublier. Alors, messieurs Ben, avec le message de messieurs Cédric Bakambu, parce qu'il a laissé ses beaux messages à son ancienne équipe, déjà Real Betis reste ex-équipe, mais jusque-là, le futur reste sombre. On ne sait pas là où Bakambu sera la saison prochaine. Bon, jusque-là, l'incertitude plane sur l'avenir de Cédric Bakambu. Mais Bakambu, c'est quand même un joueur qui a tout un carnet d'adresses. C'est un joueur qui ne peut pas manquer de preneurs, sauf que ça sera difficile pour lui de trouver un club de haut niveau afin de répondre aux grands rendez-vous dans l'équipe nationale. Mais pour Cédric Bakambu, moi, je ne doute pas sérieusement de son carnet d'adresse. Bakambu, c'est quand même un joueur qui a joué à Galatasaray, un joueur qui a joué à Marseille, un joueur qui est passé par Villarreal, un joueur qui a eu l'occasion de découvrir plusieurs pays, même partir en Chine. Donc, voir Bakambu déjà lancer un message pareil, c'est pour autant dire qu'il a déjà une destination et qu'il n'attend que les bons moments pour officialiser. Et c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup donné dans cette formation comme il avait fait avec l'équipe de Villarreal, mais il s'en va quand même avec les statuts du meilleur joueur de cette sélection dans la Ligue Europa Conférence. C'est exceptionnel pour un Congolais. C'est toujours important de partir avec des records dans une formation. Ouais. Parce que quand ces records est proche d'être bâti, on se rappelle toujours de vous. Quand ces records est bâti, on se rappellera toujours du premier. Et c'est comme ça que les légendes se construisent dans une équipe. Donc, bon vent à Cédric Bakambu pour la suite, mais je ne les vois plus être très réguliers dans l'équipe nationale comme c'était auparavant. Bien sûr que oui, parce que des mois qui nous séparent pour démarrer avec la phase éliminatoire à Cannes 2027, pensez-vous qu'il sera aussi parmi le léopard que Sébastien va convoquer d'ici peu? Bon, jusque-là, on n'a pas un Congolais qui brille des mille feux parce que la saison n'a pas encore démarré. Il y a à peine que Fiston Kalalamaele a signé du côté d'Al-Ahly Tripoli en Libye. Il y a à peine que Simon Banza a lancé ses entraînements avec son club. Il y a Yohan Wissa qui profite de ses vacances avant de lancer la saison. Il y a Bakambu qui n'a pas encore trouvé de club. Donc tous ces attaquants auront un très grand défi
dès le début de la saison. Mais ceux-là qui étaient dans l'équipe nationale auront quand même ces privilèges parce que eux, quand même, reviennent du dernier rassemblement. Et si, par exemple, Sébastien Desabre convoquait même tout à l'heure, si Sébastien Desabre convoque une sélection, ce sont ces mondialistes qui seront appelés. C'est pour autant dire que c'est à eux de garder ce niveau et c'est aux joueurs qui n'étaient pas à la CAN, à la Coupe du Monde, de multiplier des efforts pour faire penser au sélectionneur national. Bien sûr que oui, et nous souhaitons la bonne chance à M. Cédric Bakambu. Jusque-là, il est un agent libre, pas encore s'engager dans une équipe quelconque au niveau d'Europe ou au niveau d'Asie. Alors on peut aussi toucher cette page africaine qui concerne la Confédération africaine de l'ACAF. C'était hier mercredi 22 juillet 2026. Une réunion technique s'est effectuée en Afrique du Sud par le président de l'ACAF, Patrice Motsepe. Et après cette réunion technique, il y a des changements déjà à ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler l'année prochaine dans 3 pays, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Au lieu de 24 équipes, cette fois-ci, on aura droit à se régaler avec 28 sélections africaines qui seront de la partie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle côté les Léopards pour démarrer et pour voir comment même remporter la 3e Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine? Bon, une bonne et mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la bonne. Une bonne nouvelle pour les pays qui étaient très réguliers dans cette compétition, de confirmer une fois de plus leur potentialité. Donc, si vous étiez régulier dans une compétition et que vous augmentez encore les chances de ne plus rater cette compétition, c'est quelque chose de grand pour les grandes nations. Alors, pour les petits poussins, c'est aussi l'occasion de se faire une place, l'occasion de se faire une place dans cette fête. Parce que les éliminatoires qui s'est joué à 24 sont désormais à 28. Donc avec ces 4 places supplémentaires, c'est un pays moins habitué de travailler pour prendre ces 4 places. En l'instar du Rwanda, le Congo-Brazza, qui longtemps n'a pas été à la CAN, les Malawi. Donc c'est à ces pays également de se réveiller pour en profiter afin de jouer une Coupe du Monde ou une Coupe d'Afrique. La mauvaise nouvelle, c'est que pour moi, on n'aura pas ces niveaux qu'on avait avec les 24 pays. Parce que quand une compétition, la CAN a démarré avec d'abord 3 pays. 3 pays en 57, et puis c'est l'Afrique du Sud qui devrait faire partie de ces 4 pays. Malheureusement, l'équipe avait été écartée en raison de la politique. En 98, la compétition passe à 16 nations. En 2019, la compétition passe à 24. Maintenant, c'est à 28. Donc, avec 28 nations, on n'aura pas cette ténacité. On n'aura pas compétitivement par là, on n'aura pas de vrais sparring. Imaginez, comme la Coupe du Monde, je le disais, avec la Coupe du Monde qu'on a eu avec 48 nations, on a eu des scores à 7. Maintenant, on nous parle d'une compétition à plus de 48. Maintenant, quand c'est l'Allemagne qui jouera contre les Lesotho dans une Coupe du Monde, on aura quel score? Donc, plus on augmente les pays, plus on baisse les niveaux de la compétition. Maintenant, quand c'est la RDC qui joue face au Portugal et que c'est la phase des groupes, il y a un match nul, nous en RDC, on célèbre que c'est une victoire. C'est pour autant dire que la RDC et le Portugal n'ont pas les mêmes niveaux. Donc, il faut avoir une compétition où les équipes se disent que j'arrive pour gagner, tu arrives également pour gagner. On joue les premiers matchs, on fait un match nul, c'est les regrets pour tout le monde. Mais quand dans la Coupe du Monde, c'est la RDC qui est battue par la Colombie 2-1, on se dit que
Dieu congolais, hein, on n'a pas été humilié. C'est pour autant dire qu'on n'a pas les mêmes niveaux. Ouais. Alors, en Afrique, si on rentre en Afrique, et que c'est par exemple c'est les Djibouti qui joue face à la RDC qui est mondialiste, et que la RDC s'impose 1-0, et que curieusement, c'est les Djibouti qui quittent les terrains en célébrant. C'est pour autant dire que ces deux pays n'ont pas les mêmes niveaux. Donc, plus, je l'ai dit encore, plus on augmente le nombre des équipes, plus la compétitivité baisse en fait. Donc, c'est aux dirigeants de la CAF de voir d'abord les niveaux des équipes avant d'augmenter les participants. Alors pour terminer cette émission, on peut chuter avec le légendaire gardien mexicain Guillermo. Et le nom qui est plus connu après 22 ans de sa carrière, il reste l'unique joueur mexicain qui a pu participer dans 6 Coupes du Monde. Depuis 2006, il était avec l'équipe nationale, ça a emporté en 2010, 2014, 2018, 2022 et enfin 2026. Et après avoir disputé la Coupe du Monde en 2026 avec le Mexique, voilà le portier qui annonce la fin de sa carrière âgé de 41 ans. Je vois que c'est le chiffre exceptionnel. Bon, moi, je ne suis pas surpris pour un gardien de but. Les gardiens de but ont toujours eu une longévité exceptionnelle s'ils sont... ils sont disciplinés. Les portiers les portiers des requins blancs du Cap-Vert qui étaient retenus dans l'équipe type de la Coupe du Monde. Il a aussi 40 ans et il est dans l'équipe nationale depuis 2012. Assam El Hadari, les portiers égyptiens qui a été vainqueur de la CAN 2006, 2008 et 2010, il s'en est allé à plus de 42 ans. Donc les portiers, les Gianluigi Buffon, donc les exemples sont les jeux pour les portiers. Pour les portiers, ils ont toujours eu une longévité exceptionnelle. C'est déjà un message pour les gardiens. Écoutez, vous êtes gardien de but. Sachez que vous avez une très, 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 très grosse carrière. Donc, c'est à vous de rester performant. C'est à vous de rester discipliné. D'ailleurs, les portiers, plus les gardiens vieillissent, plus ils deviennent de plus en plus performants. C'est un constat que j'ai déjà eu dans le football. On a eu qui dit en République démocratique du Congo, plus il était en train de vieillir, plus il devenait de plus en plus bon. C'est aussi l'exemple qu'on peut prendre maintenant de Lionel Messi. Plus il est en train de vieillir dans l'équipe nationale, plus il devient de plus en plus intéressant. Donc c'est un poste qui est stratégique, mais c'est un poste qui permet aux portiers d'avoir une carrière très longue. Alors c'est avec cette page que nous bouclons cette partie sportive. Avec vous, Ben, c'était un meilleur moment sportif. Merci beaucoup, Deos. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Rendez-vous demain. Le football est facile, mais difficile de jouer facile.